Bonjour tout le monde, c'est Kizia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Godforge. Voilà, alors je vous propose aujourd'hui de découvrir la vidéo qu'ils ont postée il y a quelques jours maintenant, donc désolé pour le retard, mais en fait ils nous proposent donc de découvrir les 3 champions qui seront proposés pour le top départ du jeu, ou du moins pour l'alpha. Ça sera toujours des choses qui seront sujettes à changement si maintenant ils se rendent compte que y en a un qui colle pas du tout, mais en tout cas on va découvrir ce qu'ils nous proposent en vidéo. Je me permettrai de mettre pause à certains moments pour commenter et on verra également donc les kits de sort des personnages et à la fin je vous donnerai mon avis sur celui que je pense prendre et pourquoi. Hey guys, this is Simon from Fateless. Today we're going to be going through the starter heroes at your disposal when you start Godforge. This is going to be the same starter heroes that you will be able to select for the alpha, which is due to come through in July as well, if we stay on. Voilà, donc là, juste on a une précision sur la date de sortie de l'alpha, qui sera donc en juillet. Track. We've seen a lot of speculation, whether it's H-Lock, Gecko Mayhem, who else has been doing it? Ragewood, Adventure of Adams, Optimized Gaming, a bunch of the different content creators who have been following Godforge and doing videos on a kind of weekly basis. We had one yesterday from Charlie Magni, I think that's how you say it. I don't know if I'm saying that right, but anyway, some speculation about who they're going to be. So let's take you through kind of like the tutorial experience and yeah, what we're going to expect. So you start off with our cool opening. Bon, en gros, là, il nous dit que sur le début, quand vous lancerez le jeu, on va avoir la cinématique qui va se lancer. Pour ceux qui l'ont déjà vue, elle sera tout à fait skippable et on pourra directement passer au choix du personnage. Je vais vous le passer, comme on l'a vu dans la dernière vidéo que je vous ai faite, et on va passer directement à la suite. So we will open with the cinematic. For those people that have seen it already, it's fully skippable and you can go straight into the cinematic. But ultimately, Brunhild has just tried to fight Ra. Ra's giving it the big un, and Brunhild needs some support. And what better than to be supported by 3 starter heroes? So first off, Hell's Blood Ramsay. Donc là, on a un tout petit combat dans lequel on va retrouver en fait plusieurs de nos champions starters et ils vont combattre donc le dieu Ra qu'on a vu dans leur vidéo trailer. Voilà. Is there no end to them? Ramses needs to step up. Ra's chosen will fall Valkyrie, just like the others. We get our core ability off. There's still a couple of little bugs in here, but he takes a few down. Guan Yu then steps up and says, On a aussi là un petit aperçu du coup du kit de sort et comment ils font leurs attaques, comment c'est animé, etc. On voit que c'est plutôt joli. Hein. Tout est en x1, je rappelle là, hein, donc c'est vraiment pour nous montrer l'animation et comment les champions bougent, mais dans le jeu on pourra mettre ça de manière plus rapide. Tout comme on aura d'autres angles de vue de caméra pour ceux à qui ça ne convient pas ou ceux qui pourraient être bloqués par ça. Il y aura plusieurs angles de vue disponibles. Voilà. And she comes in with her ultimate ability, and it just shows you that there's a third skill available for each of the heroes. It's a very basic tutorial. Ra then comes in to lay down the smack. And we move on to kind of like the basics of summoning. So we'll let Ra do his hit. And I like this one actually. We'll snuff out your flickering light, godling. Flickering light, feel the power of the sun. And Ra smacks everyone down, and we move on. We then move on to the hero select screen, which is actually being completely changed, but the Voilà, donc là on aura notre première interaction avec le jeu, où on voit donc les 3 starters qui sont dans leurs cristaux derrière, et on devra donc confirmer notre nom, notre pseudo in-game en tout cas. Vibe is still the same. You confirm who you are, and you will get a choice of 3 of the starter heroes. And voilà, donc les 3 starters sont dévoilés. Il s'agit de Ramsès, Guan Yu et Lady Xok. Choc. Vous le dites comme vous voulez. And when you go into each hero, it will give you a breakdown. Alors on a également un petit récap des stats qui va s'afficher pour les 3 champions. Je suis pas certain que ce soit vraiment un facteur de choix au début. Enfin, je vous donnerai mon avis sur la fin. Je vous laisse découvrir. One of their skills, and
you can kind of like choose which one you want to go for. So we're going to go into that skill breakdown in this video. Okay, so we do have a new Sanctum screen. It is still 2D. It's been made into 3D right now, but this one's kind of like closer to the finished piece. Voilà, donc là on a un nouveau Sanctum, un nouveau bastion, si on peut appeler ça comme ça, qui n'est pas encore animé. Donc là on a juste du 2D. Ils nous disent que c'est toujours en cours de polish, donc on le verra peut-être pour l'alpha, peut-être pas. Ça sera en tout cas fait d'ici la sortie du jeu, aucun souci là-dessus. That we're after. This is the actual 2D artist mock-up, and making sure that all of the elements are in the right place, and you know we're no longer using sort of AI generated stuff for this, which is cool. Yeah, a lot of these screens are being redone right now, ready for the alpha. So let's go into the hero screen quick. You can see as well, a bunch of these different screens are being worked upon right now and improved. So let's check out our 3 starter heroes. Let's start then with Guan-Yu. So Guan-Yu, they're all rares, obviously. Guan-Yu is a rare. Donc c'est tous des rares. Hein. He is a slayer who basically... Donc ça va être un type de champion. C'est en gros les attaquants, quelque chose comme ça. On en saura plus quand on découvrira le codex, hein, avec les différents types de champions. Hein. Specializes in damage. He is from the order, faction or alignment. Let's go into his abilities here. So he has got 20% in all battles, increase attack ability. His basic. Donc ils ont une aura, on a bien vu là, hein, donc 20% d'attaque, c'était ça, hein, 20% d'attaque dans toutes les batailles. Oui, voilà. His basic, cold steel. Sort de base, donc attaque un ennemi pour X damage, et si la cible est sous drain, alors fera des dégâts supplémentaires équivalents à 5% des max HP de la cible. Donc ça, on connaît bien, hein, cette mécanique de max HP. C'est intéressant d'avoir ça déjà sur un rare dès le début, et surtout sur un sort de base. Steel attacks an enemy for X damage. Obviously that will say what it is. We do have a little details button that tells you like the percentage multiplier from his attack stats. So this is 300% attack multiplier. Still some weirdness here, but we know about it. If the target is under drain, deals additional damage equal to 5% of the target's max HP. So you've got enemy max HP if drain is out there. So for the core ability then, Crescent Slash. Donc ça il s'appelle ça l'habilité core, c'est j'imagine l'équivalent d'un S2. Hein. Donc c'est une attaque de zone, hein, qui va faire pas mal de dégâts, un gros multiplicateur, 400% fois l'attaque. Bon, bien sûr, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond, ni le genre d'autres spells qu'on va pouvoir découvrir sur les champions légendaires, etc. Donc c'est que de la spéculation pour l'instant. Hein. Donc là, ça fait donc une attaque de zone et va faire à 25% de chance supplémentaire de faire un strong hit. Alors, strong hit, critical hit, on ne sait pas encore exactement si l'un va compléter l'autre, si c'est juste une question d'affinité, les strong hits. Voilà. On a 4-turn cooldown, attacks all enemies for 400% attack. And has an additional 25% chance to strong hit an enemy. If the enemy is defeated, reduces the cooldown of this ability by a turn. And then we've got his ultimate ability here. Et ensuite la compétence ultime. Donc la compétence ultime, on voit bien qu'elle a un coût là. Hein, donc c'est une sorte de, ils appellent ça la divinité. Donc on a en dessous également une méthode pour en gagner, donc gagne 100 divinités quand on tue un ennemi. Alors est-ce qu'on commence le combat avec tant et tant de points de divinité, il faut que tant de champions jouent, on en gagne tant par tour. Voilà, c'est des choses qu'on va découvrir sûrement dans l'alpha, mais c'est une mécanique intéressante quand même parce que ça permet possiblement de ne pas avoir les ultis de tous les personnages disponibles dès le début et surtout de ne pas pouvoir tous les faire à la suite. Hein. Frostfair Blade Dance. So it costs 1,000 divinity to activate the ult. He attacks 4 enemies at random for X damage, 120 times percent of attack. Each attack a 35% chance to place drain on a target. So you can pretty much spread drain all over the place, which obviously helps that A1 ability.
And how do you gain divinity here? You're gaining it through defeating enemies. His passive skill, which À mon sens, alors je ne sais pas encore ce que fait le drain, mais on imagine ça comme une sorte de vol de vie, vu qu'il pose un debuff, possiblement pour toute l'équipe. Donc ça peut être intéressant contre des boss, sur des combats longs. À mon sens, c'est un champion qui va être très efficace en donjon, puisque vous avez de l'AOE, et également un ulti qui va donc se charger et qui va poser le drain. Donc imaginez maintenant vous avez deux vagues de mobs, vous les tuez avec vos différents personnages et vous arrivez sur le boss de la troisième vague et vous lui mettez directement un drain. Donc non seulement il fait plus de dégâts sur les cibles qui ont le drain, vous avez tous vos autres champions qui vont se soigner avec le drain et on rappelle qu'en plus sur son sort de base, il fait une attaque supplémentaire qui tape sur les HP max quand la cible a le drain. Donc pour moi, c'est un excellent mob PvE qui servira sûrement dans les donjons ou peut-être même dans les boss de clan. which, if you've understood the imprint system we've got, basically part of your passive can be imprinted onto any weapon down the line. So sometimes rares might just be strong for you because of their passives. But this passive here, Relentless Resolve, I don't think there's anything else in the details here, deals 20% increased damage to enemies under drain. So you could also synergize this with someone else who applies like an AoE drain as a base skill and then just ramp your damage up in general. So Lady Zoc also got the same aura. Donc la même aura. Hein. Lady Shock, I think it should be. Looking pretty sweet. A basic ability then. Ok, donc l'attaque de base attaque un ennemi avec le même multiplicateur que Guan Yu et a 35% de chance de placer un bleed. Donc ça c'est un debuff de dégâts continus. On ne sait pas sous quelle forme il va faire des dégâts. Enfin généralement c'est un debuff qui met des dégâts. Est-ce que ça va être un pourcentage des PV de la cible? Est-ce que ça va être en fonction de l'attaque? On a plusieurs variantes dans différents jeux qu'on a pu essayer. Donc voilà, ça reste à découvrir. Attack an enemy for 300% of your attack, then has a 35% chance to place bleed on the enemy. For the core ability. Donc là, dans l'habilité de cœur, on attaque tous les ennemis avec 400% de l'attaque, comme avant, comme pour Guan Yu, et 25% de chance supplémentaire de mettre un strong hit également. Et si un ennemi est mort, hein, enfin est tué plutôt, place un speed up 2 sur ce champion pour 2 tours. Donc speed up, ça va être une augmentation de la vitesse, hein, 2 signifiant que y a plusieurs niveaux à ce buff. Donc ça peut être, je ne sais pas, 1 ça peut être 10% par exemple, et le 2 ça peut être 20%, hein, je ne sais pas comment ils vont niveler leur buff. Mais en tout cas, ça me paraît être un champion pour l'instant un petit peu égoïste. On va voir. Vision Serpent attacks all enemies for 400% attack and has an additional 25% chance to strong hits. If the enemy is defeated, place speed up 2 on this hero for 2 turns. And then we've got a... Waouh. Donc l'ulti, c'est attaque tous les ennemis 2 fois. Et chaque attaque a 35% de chance de placer un stack de bleed sur chaque target du coup. Ça me semble puissant. Hein. Donc là, on n'a pas du tout, pour moi, le même style de personnage entre Lady Shock et Guan Yu. Hein. Ça me semble un petit peu plus tueur de vagues, voire PVP. Faudra voir si le bleed est une bonne compétence pour le PVP, mais c'est à première vue, c'est ce que je dirais. Ultimate skill here, with the same 1000 divinity required, attacks all enemies for 250% attack 2 times. Each attack has a 35% chance to place 1 stack of bleed on the target, and again you get divinity for defeating enemies in battle. And then we've got here. Donc elle fait 20% de dégâts en plus pour les champions qui sont, enfin pour les ennemis qui sont sous debuff bleed. Donc tout comme Guan Yu le faisait pour ceux qui étaient sous debuff, comment ils appelaient ça?
Sous debuff drain. Voilà. Enemies under bleed. And then finally for Ramses here, one of our earlier models, but honestly still looks freaking cool. Donc tous les trois ont la même aura hein, de base. 20% d'attaque dans toutes les So batailles. he has got Curse. Alors lui, il nous propose un autre debuff encore, hein, qui est de placer un acide sur la cible pour 2 tours. Of the Aru, attacks an enemy, 35% chance to place acid on them. The core ability. Attaque tous les ennemis également, toujours 25% de chance supplémentaire de mettre un strong hit. Et si un ennemi est tué, augmente le compteur de tours de ce champion de 30%. Is a 400% attack hit. J'ajoute d'ailleurs qu'au niveau des stats de base, leur speed est respectivement de 96 pour Ramsès, 93 pour Lady Shock et 90 pour Guan Yu. Donc lui, en plus, il se booste le compteur de tours, mais c'est également le champion le plus rapide de base. Hein. Again, additional chance to strong hits. If an enemy is defeated, increase the turn meter of this hero by 30%. And then we've got the ultimate. Et là, c'est attaque tous les ennemis avec un plus gros multiplicateur, mais il attaque qu'une seule fois. Et il a plus de chances de placer acide sur toutes les targets. Donc ils ont tous leur mécanique, hein. S'ils tuent, ils récupèrent 100 divinités. Maintenant, je ne sais pas si ça compte une fois, c'est-à-dire que vous attaquez tous les ennemis, vous en tuez 2. Est-ce que vous recevez 2 fois 100 ou une fois puisque c'est un seul spell? On verra. Attacks all enemies for 500% damage, with a 75% chance of placing acid on each enemy for 2 turns. Same type of vibe in terms of how they gain divinity. And then we've got General of the Nile as the passive. Deal 20% increased damage to enemies under acid. Voilà, donc la même mécanique de Okay, dégâts let's jump into augmentés. battle and see what their abilities look like. Okay, then let's start with Guan Yu. I've turned on ultimates so that I could just instant ult. Just so you know as well, for those that have been asking, we are working on playtesting different camera views for people Les that différentes are vues. looking for that. Il y en aura peut-être It's d'autres. definitely on our radar. Let's start with the Guan Yu base ability, actually. Basic ability comes in with the smack. Now let's jump to the core ability. We get the swing and down they go. And then on to the ultimate ability here, where he gives the jump in, brings down all the spears of ice, and gives them a smack. Obviously, also with the ability to place Sympa. Drain, which will empower our A1 ability as well. Right then, onto Lady Shock. Coming in with her basic ability, gives people the smackdown. We've got her core ability here, coming in with the big baseball bat hit, taking people to the floor. And then her ultimate ability brings in the whack with the chance to apply that bleed debuff. Ouais, c'est un tueur de Lastly, let's vagues, check ça, out hein. Ramses then with his A1 ability. We've seen it now a few times, but damn, it still hurts. We then get his core ability. Alors ne faites juste pas attention aux dégâts de Ramsès. Il m'a été confirmé qu'il il avait du gear sur lui. Les 2 autres non, donc voilà. Coming in with the scream. And lastly, we can try his ult as well. The flail going across all enemies. And one shots the lot. So I guess, who do you want to try? Who's going to be your first starter when you're playing in the Alpha experience? I've been Simon from Fateless. I'll see you soon. Voilà, donc les 3 champions de départ, je ne saurais pas vraiment vous en conseiller un parce qu'on n'a vraiment pas de recul sur le jeu. Je pense que côté PvE, Guan Yu va être très intéressant et il y a des chances que je parte sur lui pour du moins le premier essai. Maintenant, rien de définitif, hein, ça peut encore changer. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, ça reste un jeu et vous allez passer en mode découverte. Faites-vous plaisir. Si vous en avez un qui vous fait de l'œil parce que vous préférez le lore de ce type de champion, et ben allez-y. Je pense pas qu'il y ait de grosses erreurs à faire. Ils font de leur mieux pour nous calibrer un jeu équilibré. Donc
Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller de suivre votre première intuition. Voilà, c'était tout pour cette vidéo présentation donc des 3 champions starters. N'hésitez pas à me dire celui que vous allez choisir donc dans les commentaires. Et puis je reste à votre disposition et je vous souhaite une excellente journée. Bye les gars.